Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière a eu lieu un événement culturel super important, Livre Paris. Et du coup j'ai été à cet événement lors de la soirée d'inauguration le jeudi soir, et le samedi et le dimanche j'ai fait quelques petites emplettes et quelques achats et je vous montre ça tout de suite. Alors la pile de livres que j'ai à vous présenter est divisée en 3 catégories. Les livres que j'avais déjà, que j'ai dédicacés, les livres que j'ai achetés sur place et que j'ai dédicacés, et les livres que j'ai achetés sur place et que je n'ai pas dédicacés. Et on commence tout de suite avec le seul livre que j'ai emmené pour le faire dédicacer. Et j'ai emmené une de mes dernières lectures qui a été un coup de cœur, c'est Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vous l'avez vu dans l'une de mes dernières vidéos, ce livre je l'ai adoré. Il parle de l'histoire de Marie Curie et de sa sœur dans leur jeunesse. Et quand j'ai vu que l'auteur était en dédicace sur le stand d'Albin Michel, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller me faire dédicacer cette petite merveille. Il n'y avait pas grand monde à la queue, j'ai pu discuter longtemps avec l'auteur. C'est un amour, elle est vraiment adorable. Elle était étonnée que j'ai lu son livre, on a pu discuter ensemble de son livre, de son adaptation au théâtre qui est en train de se faire, et c'était un moment magique. Voici pour la petite dédicace. Ensuite sur place j'ai fait 4 autres dédicaces, dont 2 qui n'étaient absolument pas prévues. La première des pas prévues c'était 14-14 de Céline Edgar et de Paul Béorn, publié aux éditions Castelmore. En fait ce livre ça fait hyper longtemps que je veux me l'acheter, mais à chaque fois que je le vois en librairie, il n'est pas dans un très bon état. Et quitte à acheter un livre neuf, autant qu'il soit dans un super état. Là avec mes amis on a été sur le stand de Castelmore et j'ai trouvé le livre dans un état magnifique. Je vais à la caisse le payer et là je me retourne et je vois un mec qui est en train de dédicacer et qui a ce livre devant lui. Du coup je fais c'est l'auteur ou pas? Et en fait ma coloc a acheté un autre livre de l'auteur et je la regarde, je fais Rosen il y a l'auteur en dédicace, on va peut-être aller se faire dédicacer les livres. Et du coup on y a été, donc comme il y a 2 auteurs, sa co-auteur était aussi avec lui. Malheureusement le moment d'échange a été relativement court puisque je n'ai pas lu le livre, et dans ces cas là je sais jamais trop quoi dire aux auteurs. Mais j'ai quand même passé un super moment avec eux, surtout que l'anecdote est assez comique vu que j'avais absolument pas prévu de le faire dédicacer. Et donc je repars avec une jolie dédicace et plein de beaux souvenirs. Et voici la petite dédicace. J'adore. J'ai également fait dédicacer un livre qui me tentait depuis sa sortie, depuis que je l'ai vu sur le compte Instagram des éditions 404. Je trouve le travail éditorial vraiment super canon, et quand j'ai vu que l'auteur est dédicace, je me suis dit je l'achète au salon, je le fais dédicacer direct. Et c'est Presque minuit d'Anthony Combrexel, donc publié aux éditions 404. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop fan. Il y avait bien sûr l'auteur, j'ai pu discuter un petit peu avec lui et c'était très marrant et c'était très sympathique de pouvoir discuter avec lui. J'ai beaucoup trop hâte de lire ce livre, je pense que c'est une de mes prochaines lectures parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Et voilà pour ma dédicace. Deuxième dédicace absolument pas prévue, c'était le dimanche juste avant de partir. J'avais envie de m'acheter un dernier livre, un livre que je ne connaissais pas du tout et je voulais de la SF adulte. Ma coloc la veille a acheté un livre chez les éditions Homme sans nom et il avait l'air grave bien. J'ai pas acheté le même parce que je me dis au pire je lui emprunte, et du coup j'ai regardé un peu les autres auteurs qui étaient en dédicace et il y en a un qui m'a bien vendu son livre. Du coup j'ai acheté Nos Altermondes de Nicolas Deban, publié aux éditions Homme sans nom. Je vous avoue que j'ai un petit peu craqué pour la couverture que je trouve vraiment beaucoup trop belle et l'auteur me l'a bien vendu. En fait j'étais en train de feuilleter son livre et comme il était en face de moi il m'a un peu vendu son livre et ça m'a bien parlé. En même temps un auteur qui parle mal de son livre, c'est un petit peu rare je pense. Du coup j'ai pu faire ma petite dédicace et je suis vraiment très contente et j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre dont je n'ai pas du tout entendu parler, donc ce sera la plus grande découverte du monde. Et je vais vous parler de ma dernière dédicace et pas des moindres. En allant au salon cette année, j'avais un objectif principal. C'est aussi pour ça que je me suis rendue à la soirée d'inauguration. En fait, en avant-première, aux éditions Gulfstream dans leur merveilleuse collection électrogène, sortait Erreur 404 d'Agnès Marron. En dédicace le samedi. Et comme je suis beaucoup trop impatiente, je l'ai acheté le jeudi soir pour être sûre d'en avoir le samedi pour la dédicace. J'ai donc cette beauté dans mes mains et c'est ma lecture en cours et j'aime beaucoup trop. Désolée d'avoir l'air aussi débile en parlant de ce livre, mais la collection électrogène c'est genre ma collection préférée du monde entier. J'avais déjà lu IRL du même auteur. J'avais tellement surkiffé. Et du coup, mais depuis que je sais qu'il sortait en avant-première à Livre Paris, j'étais une puce électrique, j'étais loupe. Je suis tellement contente de l'avoir et il est trop beau et j'ai ma dédicace, je vais vous la montrer. Voilà, cette beauté, ces petits fruits que j'aime beaucoup trop. C'est mon livre.
Maintenant on va passer dans la catégorie des livres que j'ai achetés sur place et que je n'ai pas dédicacés parce que les auteurs n'étaient pas présents. Faut savoir que cette pile ne devrait pas exister parce qu'avant d'aller au salon je dis de toute façon moi j'achète que des livres pour les faire dédicacer. Ça sert à rien d'en acheter où il n'y a pas les auteurs parce que je peux les acheter autre part. Et en fait bah, je me suis pas écoutée moi-même hein. Puis d'un côté acheter un livre au salon du livre ça marque d'autant plus qu'acheter un livre autre part. Et du coup j'avais envie que ces livres là viennent du salon du livre et du coup je me suis lâchée. Premièrement j'ai acheté un thriller que j'avais vu en librairie une seule fois et qui m'avait vraiment beaucoup trop tenté et du coup bah je me suis laissée tenter. C'est Le Zoo de Jean Phillips publié aux éditions La Bête Noire. La couverture je la trouve trop belle, le titre court énigmatique j'adore. J'ai relu la 4e, ça a l'air d'être du thriller qui fait un petit peu hard. Assure le lire juste avant de me coucher mais j'avais trop envie de me l'acheter et puis bah quitte à être au salon du livre autant acheter des livres. J'ai acheté un poche qui me tentait depuis cet été quand je l'avais mis dans les nouveautés à la librairie où je travaillais. La couverture j'adore, le pitch je suis fan, c'est de la SF et donc c'est pour Mimi. Attention mesdames et messieurs, je vais pas réussir à dire le titre du premier coup. C'est le livre Robopocalypse de Daniel H. Wilson publié aux éditions Pocket. Ça parle d'intelligence artificielle, de la science-fiction adulte. J'ai envie de lire de plus en plus de science-fiction adulte parce que je me restreins trop dans mon genre young adulte. Et je sais que ce livre est fait pour moi. Il y a déjà un 2e tome qui est sorti en grand format. Et j'ai beaucoup trop hâte de lire parce que je sens que je vais adorer. Une parution qui me tentait depuis que les éditions Lumen en parlaient sur leur compte Instagram. La couverture est beaucoup trop divine. C'était une de mes plus grandes attentes de l'année. Je l'avais pas acheté avant parce que je voulais l'acheter au salon du livre et c'est La couleur du mensonge d'Erin Beatty, donc publié chez Lumen. Je le trouve beaucoup trop beau, le pitch m'envoie du rêve et je sais que cette lecture est faite pour moi, j'ai beaucoup trop hâte. En plus ça m'a permis d'aller sur le stand des éditions Lumen qui pour moi était le plus beau stand du salon, aux couleurs de Sarah Dessen et de V. Schwab, c'était magistral. Ensuite j'ai acheté un livre aux éditions des Écoles des Loisirs, un livre qui me tentait beaucoup depuis que je l'avais vu en librairie il y a quelques mois et entre temps j'ai vu sur le compte Instagram de Lemon June qu'il l'a acheté peu de temps après que je l'ai vu pour la première fois et qu'il l'a adoré et du coup ça m'a encore plus intriguée. J'ai donc acheté Les Tripodes de John Christopher publié aux éditions École des Loisirs, à savoir que c'est l'intégrale. Déjà la couverture je la trouve trop belle, c'est de la SF Young Adult. Et ce que je ne savais pas et ce que j'ai su grâce à Lemon June, c'est que ça a été écrit il y a plusieurs années, en 1975 je crois, ou dans ces eaux-là. Du coup de la SF Young Adult à cette époque-là, et bah ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et je suis vraiment très contente d'avoir ce livre en ma possession. Avant-dernier livre du bilan de Livre Paris, c'est un autre livre que j'ai acheté aux éditions Castelmore. Je trouve la couverture vraiment divine, je l'avais encore jamais vue. C'est La fille sans passé de Sarah Everett, donc publié chez Castelmore. Je suis vraiment fan de cette couverture, le pitch m'envoie du rêve à fond. Je l'ai acheté avec ma coloc donc ça sent la petite lecture commune. Je sais pas, je sens encore une fois que ça va être une super belle lecture, j'ai beaucoup trop hâte. Le dernier est pas de moindre, c'est un livre qui me tentait depuis encore une fois que le compte Instagram de la collection R cette fois-ci on a parlé sur son Instagram. Le travail édito est encore une fois magnifique, c'était une de mes plus grandes attentes de l'année. Ce livre me permet d'agrandir ma collection de collection R et c'est donc Les Belles de Doniel Clayton. Regardez-moi cette beauté. Déjà que les épreuves non corrigées quand je les avais vues sur Instagram j'ai trouvé belles, mais là c'est tout shiny et je suis beaucoup trop fan. Le pitch encore une fois envoie du pâté. Enfin je pense que vous l'avez compris, j'ai acheté des livres qui me donnent envie. Voilà pour mon petit bilan du salon du livre, enfin un petit relatif, pour moi c'est déjà beaucoup. Je souhaite à remercier ma coloc Rosen et mon amie Pauline qui m'ont accompagnée pendant mes péripéties. J'ai vraiment passé un super bon moment avec les copines et du coup je suis trop contente. Très contente d'avoir pu rencontrer ces auteurs. Je suis aussi hyper contente d'avoir rencontré certaines personnes que j'admire sur les réseaux sociaux. Et je veux finir avec une petite anecdote. Genre c'est un de mes moments préférés du salon. Je suis en licence pro édition et je présentais entre midi et 2 le samedi ma licence sur le stand de Lasfored. Et qui je vois passer devant moi, Cindy Van Wilder qui me reconnaît, qui me voit, qui vient me faire un câlin. Je lui demande comment elle va. Elle me fait maintenant que je te vois, ça va. Autant vous dire que vous m'avez perdu pour le reste du week-end parce que mon auteur préféré vient me dire bonjour. Voilà. J'espère que ce bilan du salon du livre vous aura plu. Si vous étiez au salon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté. Pas non plus à me dire votre lecture en cours, je suis curieuse. Ouais, si vous avez pas compris, c'est Erreur 404 d'Agnès Marot, publié aux éditions Gulfstream dans leur sublime collection électrogène. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous.